Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'octobre filtrait à travers les grandes fenêtres du lycée Lincoln High, illuminant le couloir principal où les élèves circulaient entre les casiers. Parmi eux se glissait un nouveau visage, Ethan Carter. Grand pour son âge, légèrement musclé, avec des lunettes rectangulaires qui lui donnaient un air studieux, il avançait d'un pas calme mais assuré. Ses cheveux bruns légèrement ébouriffés et son sac à dos bien organisé trahissaient un garçon habitué à la discipline et à l'ordre. Dès qu'il passa devant le groupe des élèves populaires, un silence moqueur s'installa. Jake Thompson, le meneur des brutes du lycée, le jaugea avec un sourire méprisant. « Eh bien, regardez ce petit intello. Tu crois vraiment que tu vas survivre ici ?» lança Jake en ricanant. Les autres élèves éclatèrent de rire. Ethan ne répondit pas. Il se contenta de redresser ses lunettes et de continuer à marcher, ses yeux sombres observant attentivement chaque mouvement autour de lui. Il connaissait ce regard, celui des prédateurs sociaux. Depuis des années, il avait appris à garder son calme face à la provocation. Pour les élèves, il semblait fragile, inoffensif, un garçon que l'on pouvait facilement intimider. Mais derrière ce calme se cachait un secret que personne ne pouvait deviner. Ethan avait été entraîné aux arts martiaux depuis l'âge de 6 ans par son père, un ancien champion national. Il avait passé des heures dans des dojos silencieux, perfectionnant chaque mouvement, chaque technique, chaque respiration. Dans des compétitions internationales secrètes, il avait remporté des titres que peu de gens connaissaient. Alors que Jake et ses amis se rapprochaient pour l'encercler et lancer leur première moquerie, Ethan sentit son corps s'aligner instinctivement, chaque muscle prêt à réagir. Il ne cherchait pas la violence, mais il était prêt à se défendre. Son cœur battait calmement, sa respiration était stable. Il savait que tout ce qu'il avait appris allait être testé dès aujourd'hui, dans les couloirs du lycée, sous les yeux d'une foule ignorante de sa véritable force. Les moqueries s'intensifièrent, des chuchotements, des coups d'épaule, des regards moqueurs. Mais Ethan, imperturbable, continua son chemin jusqu'à sa nouvelle salle de classe, chaque pas mesuré, chaque mouvement précis. Les élèves le suivirent des yeux, fascinés par son calme étrange et sa posture assurée. Ce qu'ils ignoraient tous, c'était qu'il venait de réveiller une tempête silencieuse. Une tempête capable de transformer un couloir de lycée en un terrain d'entraînement pour un combattant brutal, discipliné et redoutable. Et ce nouveau, si discret, allait bientôt leur montrer que derrière une apparence fragile peut se cacher une force que personne n'imaginait. Le lendemain matin, le lycée Lincoln High était déjà animé par le brouhaha des élèves qui se pressaient dans les couloirs. Ethan Carter, fidèle à son habitude, marchait calmement vers son casier. Ses doigts effleuraient les livres qu'il venait d'organiser méticuleusement, chaque titre à sa place, chaque cahier parfaitement aligné. Dès qu'il arriva, il sentit le regard de Jake Thompson peser sur lui. Le leader des brutes du lycée, entouré de ses 2 acolytes, Brandon et Kyle, n'avait pas oublié le calme étrange du nouveau. Alors, l'intello, prêt pour ton premier cours de survie, lança Jake en poussant légèrement Ethan contre son casier. Les autres élèves éclatèrent de rire, les chuchotements emplissant le couloir. Ethan redressa sa posture, ses yeux sombres rencontrant ceux de Jake avec une tranquillité déconcertante. Il ne répondit pas, laissant le silence peser quelques secondes. Jake, irrité par ce calme apparent, fit un pas en avant et lança un coup d'épaule plus brutal. Ethan, par réflexe, effectua un petit pivot. En un mouvement fluide, il déséquilibra Jake sans effort apparent, le projetant contre le mur avec une technique précise qui laissa tout le monde bouche bée. Quoi bredouilla Jake, se relevant maladroitement. Ce n'est pas moi qui commence la bagarre, dit Ethan calmement, sa voix douce mais ferme. Mais je sais me défendre. Le couloir se tut instantanément. Les élèves qui riaient quelques secondes plus tôt restèrent figés, observant ce nouveau visage sous un autre angle. Même Brandon et Kyle échangèrent un regard inquiet. Ethan rangea son livre dans son sac et continua son chemin vers la salle de classe comme si rien ne s'était passé. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement précis, révélant une discipline que personne dans ce lycée ne possédait. « Mec, t'as vu ça ?» murmura un élève, incapable de détourner le regard. « Ouais, je crois qu'on s'est trompé sur lui. »
répondit un autre, la voix tremblante. Pour Ethan, ce n'était que le début. Il savait que les moqueries et les provocations allaient continuer. Mais il savait aussi que chaque attaque, chaque ruse, chaque défi serait une occasion de montrer que la force véritable n'est pas toujours celle que l'on croit voir. Et quelque part, au fond de la salle, il sentit déjà les prémices d'un respect naissant parmi ceux qui avaient tenté de le sous-estimer. Un respect qui ne se gagnerait pas par la peur, mais par la maîtrise, la patience et une force brutale, parfaitement contrôlée. Le soleil de midi baignait le terrain de sport du lycée Lincoln High. Les élèves s'étaient rassemblés pour le cours d'éducation physique, certains impatients, d'autres simplement désireux de profiter du temps libre. Ethan Carter s'avança tranquillement, son sac posé sur l'herbe à côté de lui, prêt à suivre les instructions du professeur. Dès qu'il posa les yeux sur lui, Jake Thompson esquissa un sourire mauvais. Son échec du matin n'avait fait qu'alimenter sa fierté blessée. Avec Brandon et Kyle à ses côtés, il fomenta un plan simple, humilier Ethan devant tout le monde. « Et, Carter » cria Jake, attirant l'attention de plusieurs élèves. « Montre-nous si t'es vraiment capable de courir sans trébucher. » Rires et murmures parcoururent le terrain. Ethan, comme toujours, ne montra aucune émotion. Il respira profondément, puis fit un pas en avant, prêt à suivre les instructions du professeur, ignorant volontairement la provocation. Mais Jake n'avait aucune intention de laisser passer l'insulte. Il fonça soudainement sur Ethan et le bouscula volontairement, le faisant presque tomber. Les élèves éclatèrent de rire, certains sifflant et encourageant Jake à continuer. Ethan sentit ses muscles se tendre instinctivement. Ses années d'arts martiaux avaient gravé en lui des réflexes précis et rapides. Il esquiva le prochain coup de Jake avec une fluidité déconcertante, le saisit par le bras et le projeta légèrement au sol, juste assez pour le déséquilibrer, mais sans le blesser sérieusement. « Et, quoi » hurla Jake, se relevant difficilement, rouge de colère et de confusion. Les élèves se turent. Même le professeur, qui s'approchait en courant, resta un instant figé devant la scène. L'air autour d'Ethan semblait différent, comme si son calme contrôlait toute l'énergie du terrain. « Je n'ai jamais cherché le conflit, » dit Ethan d'une voix douce mais ferme, « mais je ne reculerai pas si on m'attaque. » À ce moment, plusieurs élèves se rapprochèrent discrètement pour observer, fascinés par la maîtrise du nouveau. Les rires du début avaient laissé place à un mélange de crainte et d'admiration. Jake, humilié mais obstiné, s'éloigna en grognant avec Brandon et Kyle. Ses yeux lançaient des éclairs. Il ne comprenait pas comment ce garçon, apparemment frêle et discret, avait pu le neutraliser avec une telle facilité. Pour Ethan, cette journée marquait seulement le début. Chaque épreuve, chaque provocation serait une occasion de prouver que la véritable force ne réside pas dans la brutalité aveugle, mais dans la maîtrise, la discipline et la précision. Alors que le professeur reprenait le contrôle de la classe, Ethan sentit une curiosité naissante autour de lui. Certains élèves le regardaient avec respect, d'autres avec prudence. Mais tous avaient compris une chose, ce nouveau n'était pas à sous-estimer. Le lendemain matin, les couloirs de Lincoln High semblaient différents. Les élèves chuchotaient en voyant Ethan Carter passer. Certains détournaient le regard, d'autres échangeaient des murmures excités. « T'as vu ce qu'il a fait à Jake ? Ouais, ce type est fou, il l'a mis par terre comme si c'était rien. » Même dans les classes, le professeur de mathématiques dut lever la voix pour que les élèves se concentrent. Partout, la nouvelle de la confrontation sur le terrain de sport avait circulé comme une traînée de poudre. Jake Thompson, quant à lui, n'avait pas dormi de la nuit. Son échec public l'obsédait, et il ne pouvait accepter d'avoir été ridiculisé devant tout le monde. Avec Brandon et Kyle, il planifiait déjà sa revanche. « On va lui montrer qui est le vrai patron ici », murmura Jake avec un sourire mauvais. « Il croit qu'il peut nous humilier ? Ce sera différent la prochaine fois. » Ethan, de son côté, continua sa routine habituelle, ignorant les regards des autres élèves. Il savait que son calme et sa discrétion étaient sa meilleure arme. Mais il sentait aussi que ces jours paisibles allaient devenir plus compliqués. Chaque provocation serait plus subtile, plus calculée, et il devait être prêt. Pendant la pause déjeuner, un groupe d'élèves populaires, intrigués par le nouveau, s'approcha timidement. Parmi eux se trouvait Madison Lee, une fille brillante et charismatique, respectée pour son intelligence et son sang-froid.
Salut, Ethan, dit-elle doucement, un léger sourire aux lèvres. On m'a dit que tu n'étais pas seulement un intello, apparemment, tu sais aussi te défendre. Ethan la regarda, surpris par sa franchise. Il répondit avec modestie. Je ne cherche jamais les conflits. Je me défends seulement si c'est nécessaire. Madison hocha la tête, impressionnée par son calme et sa maturité. Elle sentit que ce garçon n'était pas seulement fort physiquement, mais aussi mentalement. Pendant ce temps, Jake préparait son plan. Il savait qu'il ne pourrait pas attaquer Ethan en plein jour, mais il commença à recruter d'autres élèves pour un piège plus élaboré, espérant humilier le nouveau devant tout le lycée. Ethan, quant à lui, ne s'inquiétait pas. Il savait que ses adversaires allaient tester sa patience et sa force. Et il était prêt. Chaque jour, chaque regard moqueur, chaque défi deviendrait une occasion de montrer que derrière une apparence modeste se cache parfois une force brutale, mais parfaitement contrôlée. Ce chapitre de sa vie venait de commencer, et personne à Lincoln High ne soupçonnait à quel point Ethan allait changer l'équilibre de l'école. La cloche annonçant la pause résonna dans tout le lycée. Les élèves se précipitaient vers la cour, certains pour discuter, d'autres pour s'amuser. Ethan Carter marchait calmement, son sac bien accroché sur l'épaule, les yeux scrutant son environnement. Il savait que Jake Thompson ne resterait pas inactif. Et il avait raison. Au détour d'un coin de la cour, Jake surgit avec Brandon et Kyle, entourés de 3 autres élèves recrutés pour l'occasion. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas, Carter, hurla Jake, son ton chargé de rage et de défi. Avant qu'Ethan ne puisse réagir, ils l'encerclèrent, tentant de le pousser, de le bousculer, et même de l'intimider par des menaces verbales. Les élèves autour s'étaient rapidement regroupés, certains effrayés, d'autres curieux. Ethan inspira profondément. Ses muscles se tendirent instinctivement, ses yeux scrutant chacun des mouvements de ses assaillants. Il n'était pas surpris par l'attaque, car il avait anticipé cette réaction depuis le début. Le premier coup fut lancé par Kyle, un coup de poing maladroit. Ethan l'esquiva avec fluidité, profitant du déséquilibre de son adversaire pour le projeter doucement mais fermement au sol. Avant même que Brandon ne puisse réagir, Ethan se déplaça avec une précision fulgurante, bloquant son bras et le déséquilibrant également. Jake, furieux, tenta alors un coup plus agressif. Mais Ethan, en un mouvement calculé, utilisa la force de son assaillant contre lui, le projetant au sol avec une technique de projection maîtrisée. Le bruit des corps tombant sur le sol fit taire la foule. « Arrêtez !» cria un élève, stupéfait par la rapidité et l'efficacité des mouvements d'Ethan. Ethan, les yeux calmes et le souffle régulier, se tourna vers le dernier assaillant. Il ne montrait aucune arrogance, juste une maîtrise totale de lui-même. Avec une combinaison de mouvements précis, il neutralisa le dernier sans lui causer de blessures graves, mais avec assez de fermeté pour que l'intimidation cesse immédiatement. Le silence dans la cour était total. Les élèves qui avaient ri quelques jours plus tôt restaient bouche bée, incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. « Je n'ai jamais cherché à attaquer quelqu'un, » dit Ethan doucement, ses yeux parcourant la foule. « Mais si on m'attaque, je sais me défendre. » Même Jake, allongé au sol, sentit le poids de l'humiliation. Ses yeux lançaient des éclairs de rage et d'incrédulité. Il avait sous-estimé Ethan, et cette erreur venait de devenir une leçon douloureuse. Ethan rangea calmement son sac et s'éloigna, comme si rien ne s'était passé. Mais à ce moment précis, il savait que quelque chose avait changé, le respect et la crainte commençaient à s'installer autour de lui. Il n'était plus le simple intello du lycée. Il était désormais le combattant brutal que personne n'avait vu venir. Le lendemain matin, le lycée Lincoln High bourdonnait d'excitation. La nouvelle de la confrontation dans la cour de la veille s'était répandue comme une traînée de poudre. Les élèves parlaient à voix basse dans les couloirs, certains en riant nerveusement, d'autres en chuchotant avec admiration. Même le proviseur, M. Daniels, avait été informé de l'incident. Il avait convoqué Ethan et les principaux protagonistes dans son bureau. Jake, Brandon et Kyle entraient, rouges de honte et de colère, tandis qu'Ethan, calme comme toujours, s'installait sur la chaise en face du bureau, les mains croisées sur ses genoux. « Jake, Brandon, Kyle », commença le proviseur, la voix ferme mais contrôlée. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. » Ethan,
Je veux que tu expliques ce qui s'est passé, calmement. Ethan hocha la tête et raconta la scène, avec précision et honnêteté, en expliquant qu'il n'avait jamais initié la violence, mais qu'il avait seulement défendu sa sécurité. Il parla de manière posée, chaque mot choisi avec soin, sans agressivité ni arrogance. Je n'ai pas cherché à les blesser, conclut-il. Mais si quelqu'un m'attaque, je sais me défendre. Le proviseur resta silencieux un instant, impressionné par le calme et la maturité du nouveau. Très bien, Ethan, dit M. Daniels. Je comprends. Pour vous trois, ajouta-t-il en se tournant vers Jake et ses complices, vous aurez des heures de retenue et des travaux d'intérêt général. Et rappelez-vous, sous-estimer quelqu'un peut coûter cher. Les garçons quittèrent le bureau en marmonnant, furieux et humiliés, tandis qu'Ethan sortait tranquillement, sans un sourire, mais avec une tranquillité intérieure qui attirait l'attention. Dans les couloirs, plusieurs élèves s'approchèrent pour le féliciter. Certains lui serrèrent la main timidement, d'autres échangèrent un regard respectueux. Même certains des anciens moqueurs commencèrent à comprendre que sous son apparence discrète, Ethan possédait une force que personne n'avait imaginée. Tu es incroyable, murmura Madison Lee en s'approchant de lui. Je ne savais pas qu'on pouvait rester si calme, si précis face à des idiots comme eux. Ethan sourit légèrement, reconnaissant mais modeste. Merci. Je n'ai jamais cherché à être incroyable. Je me défends simplement quand c'est nécessaire. Cette journée marqua un tournant, les moqueries commencèrent à s'estomper, remplacées par une forme de respect prudent. Ethan avait montré qu'il ne fallait jamais juger quelqu'un à son apparence. Et dans le silence de sa salle de classe, il sentit quelque chose naître, la première étincelle d'influence et de respect véritable parmi ses pairs. Mais quelque part, Jake et ses complices ruminaient encore leur humiliation. Ethan savait qu'il ne resterait pas silencieux longtemps. Le calme d'aujourd'hui pourrait bien être le prélude à des défis plus grands demain. Les jours suivants, l'atmosphère à Lincoln High commença lentement à changer. Les élèves qui avaient autrefois ri de lui observaient désormais Ethan Carter avec un mélange de prudence et d'admiration. Ses gestes calmes, sa posture assurée et sa façon de parler avec dignité inspiraient un respect nouveau. Madison Lee, toujours impressionnée par la maîtrise d'Ethan, décida de s'approcher un peu plus. Pendant la pause déjeuner, elle le trouva assis sous un arbre, lisant un livre comme si le monde autour n'existait pas. « Salut, Ethan », dit-elle avec un sourire. « J'ai réfléchi, tu ne devrais pas être seul à Lincoln High. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. » Ethan leva les yeux de son livre, intrigué. « Faire quelque chose ?» demanda-t-il calmement. « Oui », répondit Madison. « Je veux créer un club d'arts martiaux à l'école. Un endroit où les élèves peuvent apprendre à se défendre, à développer leur discipline et leur confiance, pas pour se battre, mais pour grandir. Et je pense que tu serais parfait pour diriger ça. » Ethan hésita un instant. Ce n'était pas sa motivation première d'attirer l'attention, mais il vit dans cette idée une opportunité de canaliser sa force et son expérience pour quelque chose de positif. « D'accord, » répondit-il enfin. « Mais les règles doivent être claires, respect, discipline et aucun abus de force. Ceux qui viennent doivent apprendre à contrôler leur force, pas à l'utiliser pour intimider. » Madison hocha la tête avec enthousiasme. « Parfait. » Au fil des jours, quelques élèves courageux commencèrent à rejoindre le club, curieux et désireux d'apprendre. Même certains anciens moqueurs, intrigués par la réputation croissante d'Ethan, vinrent observer les entraînements. La transformation fut subtile mais nette, la peur initiale se mêlait maintenant à l'admiration. Jake et ses amis, qui avaient prévu une revanche, observaient la scène de loin, perplexes. Leur influence semblait diminuer face à la présence imposante mais respectueuse d'Ethan. Ils comprirent qu'ils avaient sous-estimé non seulement sa force physique, mais aussi son pouvoir de leadership et d'inspiration. Ethan, quant à lui, ressentait un calme intérieur. Il savait que chaque défi futur exigerait plus que des techniques de combat, il devait montrer de la patience, de la sagesse et un contrôle total de lui-même. Et avec des alliés comme Madison à ses côtés, il voyait déjà un futur où la force brutale pouvait être guidée par l'honneur et le respect. Ce chapitre marquait un tournant. Ethan n'était plus seulement un nouveau ou un combattant redoutable. Il devenait une figure d'influence et d'exemple pour ceux qui avaient choisi de l'observer, d'apprendre et de le respecter.
Quelques semaines après la création du club d'arts martiaux dirigé par Ethan, la réputation du nouveau s'était répandue bien au-delà des murs de Lincoln High. Les élèves parlaient de lui avec respect, et même certains anciens moqueurs avaient commencé à s'entraîner pour apprendre à se défendre correctement. Mais tout le monde n'était pas impressionné. À quelques kilomètres de là, dans le lycée voisin de Jefferson High, un groupe d'élèves compétitifs avait entendu parler de l'incroyable nouveau. Leur leader, Tyler Brooks, un combattant connu pour son arrogance et son agressivité, voyait dans Ethan un défi à relever. « Vous avez entendu parler de Carter, le nouveau de Lincoln High ?» demanda Tyler à son groupe. « Il pense qu'il peut impressionner tout le monde. On va lui montrer qui est le vrai maître. » De retour à Lincoln High, l'après-midi du vendredi, une foule d'élèves de Jefferson High arriva, encadrée par Tyler. Leur objectif, provoquer Ethan et son club. Ils s'installèrent sur le terrain de sport, lançant des regards arrogants et des défis bruyants. « Alors, Carter, c'est toi le fameux intello qui a mis Jake à terre ?» cria Tyler. « Viens montrer si tu es aussi fort que tout le monde le dit. » Ethan respira profondément et s'avança, calmement. Il savait qu'une confrontation directe était inévitable. Mais au lieu de répondre par la colère, il imposa ses règles dès le départ. « Je ne cherche pas le conflit. Si vous voulez tester vos compétences, nous pouvons le faire, mais selon mes règles, respect, discipline et aucun coup interdit. » Tyler ricana, pensant à une arrogance déplacée. Mais Ethan ne sourcilla pas. Il fixa le groupe avec une intensité tranquille, chaque élève sentant la détermination qui émanait de lui. La confrontation commença. Les élèves de Jefferson High, confiants et agressifs, attaquèrent en groupe. Mais Ethan et son club, entraînés sous sa supervision, les affrontèrent avec stratégie et précision. Les mouvements d'Ethan étaient fluides et rapides, utilisant la force des adversaires contre eux, les neutralisant un par un sans causer de blessures graves. « Incroyable !» murmura Madison, observant les techniques d'Ethan. Il transforme chaque attaque en leçon de contrôle. Au fur et à mesure, les élèves de Jefferson High comprirent qu'ils ne faisaient pas face à un simple nouveau lycéen, mais à un leader respecté, un combattant brillant et un stratège hors pair. Tyler, humilié par la supériorité technique d'Ethan, se retira finalement, le visage rouge de colère et de frustration. Quand la confrontation prit fin, les élèves de Lincoln High applaudirent Ethan et les membres du club. Même certains anciens sceptiques commencèrent à réaliser que la force et le respect pouvaient coexister, et qu'Ethan était bien plus qu'un simple « nouveau ». Pour Ethan, cette épreuve extérieure confirma une vérité qu'il connaissait déjà: la véritable force ne se mesure pas à l'intimidation ou à la brutalité, mais à la maîtrise de soi et à la capacité d'inspirer le respect chez les autres. Après la confrontation avec Jefferson High, la réputation d'Ethan Carter avait atteint un sommet à Lincoln High. Les élèves le regardaient maintenant avec un mélange de crainte et d'admiration. Mais tout n'était pas terminé. Jake Thompson et ses acolytes, humiliés à plusieurs reprises, n'avaient pas abandonné. Leur colère s'était transformée en obsession, ils voulaient prouver qu'ils étaient toujours les rois du lycée. Un vendredi soir, Jake et ses complices élaborèrent un plan pour humilier Ethan devant tout le club et la majorité des élèves. Ils préparèrent un piège lors d'un entraînement d'arts martiaux, pensant pouvoir le surprendre et le ridiculiser publiquement. Le lendemain, la tension était palpable sur le terrain de sport. Les membres du club étaient rassemblés autour d'Ethan, prêts à suivre ses instructions. Madison y observait chaque élève, consciente que quelque chose d'inhabituel se préparait. « Alors, prêt pour ton entraînement, chef ?» demanda un élève avec un sourire nerveux. Ethan hocha la tête calmement. « Restez concentrés. Nous allons travailler sur la précision et le contrôle, pas sur la force brute. » À ce moment, Jake et ses complices surgirent de derrière un bâtiment, tentant de créer la panique et la confusion. Ils pensaient que le facteur de surprise les avantagerait. « Et, Carter, on va t'apprendre une leçon » hurla Jake, avec un sourire cruel. Ethan se redressa, son regard se faisant glacial mais calme. Il savait exactement quoi faire. Chaque mouvement était calculé. Les membres du club, entraînés à suivre son exemple, restèrent à leur côté, formant une ligne protectrice mais non agressive. Les premiers coups furent lancés par Jake et Brandon. Ethan les esquiva avec fluidité,
utilisant leur force contre eux pour les déséquilibrer, les immobilisant sans violence excessive. Kyle tenta une attaque par derrière, mais Ethan, anticipant le mouvement, pivota avec précision et neutralisa son adversaire en un geste rapide mais contrôlé. Les élèves autour observaient, stupéfaits par la maîtrise totale d'Ethan. Même Madison, impressionné, sentit l'intensité de chaque mouvement, chaque geste parfaitement exécuté. « Ce n'est pas juste de la force », murmura-t-elle. « C'est de la stratégie, du contrôle. » Jake, frustré et incapable de surprendre Ethan, recula, rouge de colère. Il réalisa enfin que sa rage et son impulsivité ne pouvaient rivaliser avec la discipline et l'intelligence de Carter. « Vous voyez tous, » dit Ethan calmement, s'adressant aux membres du club et aux élèves rassemblés, la vraie force n'est pas celle que l'on impose par la peur ou l'intimidation. Elle réside dans le contrôle, la patience et le respect de chacun. La leçon fut claire pour tous. Jake et ses complices étaient désormais neutralisés, non par violence excessive, mais par une démonstration de maîtrise, de discipline et de stratégie. Ce jour-là, Ethan ne gagna pas seulement un combat, il gagna le respect absolu de ceux qui l'avaient sous-estimé, et confirma qu'il était bien plus qu'un simple combattant brutal, il était un leader capable d'inspirer et de transformer son environnement. Le grand jour du tournoi d'arts martiaux organisé à Lincoln High était enfin arrivé. La salle de sport avait été transformée en arène, avec des gradins remplis d'élèves curieux et excités. Les drapeaux aux couleurs de l'école pendaient fièrement, et un silence respectueux s'installa lorsque les combats commencèrent. Ethan Carter, vêtu de son kimono noir parfaitement ajusté, entra calmement dans l'arène. Son regard était concentré, chaque mouvement précis, chaque respiration mesurée. Les autres compétiteurs, bien que confiants, ne pouvaient s'empêcher de ressentir une légère appréhension face à sa réputation. « Rappelez-vous, » dit Ethan à ses coéquipiers et aux membres du club, « le tournoi n'est pas seulement une question de force. C'est une question de stratégie, de contrôle et de respect. » Le premier combat fut contre un adversaire connu pour sa rapidité et son agressivité. Ethan esquiva chaque attaque, utilisant des mouvements de projection et des techniques de déséquilibre qui neutralisaient l'adversaire sans le blesser. Les spectateurs retenaient leur souffle à chaque mouvement, fascinés par sa fluidité et sa maîtrise. Le deuxième tour opposa Ethan à un combattant plus grand et plus puissant. Mais grâce à sa technique, son anticipation et son calme imperturbable, il réussit à transformer la force de son adversaire contre lui-même, le mettant hors de combat avec un minimum d'effort. Au fur et à mesure du tournoi, les adversaires tombaient un à un devant la précision et la stratégie d'Ethan. Il ne cherchait pas à humilier, mais chaque victoire démontrait clairement sa supériorité technique et mentale. Le dernier combat fut le plus difficile, contre Tyler Brooks, le leader du groupe rival venu de Jefferson High. Tyler était rapide, fort et agressif, mais Ethan resta calme. Il analysa chaque mouvement, chaque intention, et répondit avec une combinaison parfaite de blocage, esquive et projection. La tension monta à son comble lorsque, après plusieurs minutes de lutte intense mais maîtrisée, Ethan immobilisa Tyler avec une technique finale parfaitement exécutée. La foule éclata en applaudissements, certains criant son nom, d'autres levant les mains en signe de respect. « C'est ça, la maîtrise », murmura Madison, les yeux brillants. Pas de violence inutile, juste de la discipline et du contrôle. Ethan, essoufflé mais calme, sourit légèrement. Il avait prouvé que la véritable force ne réside pas dans la brutalité, mais dans la maîtrise de soi et le respect de l'adversaire. Ce tournoi n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une leçon pour tous ceux qui avaient douté de lui. À la fin du tournoi, Ethan fut acclamé par les élèves et les enseignants. Même Jake et ses complices, humiliés mais respectueux, vinrent le féliciter timidement. La légende du nouveau qui avait changé la dynamique de Lincoln High était désormais gravée dans les mémoires. Quelques semaines après le tournoi, Lincoln High n'était plus le même. Les élèves parlaient encore de la maîtrise et du calme d'Ethan Carter, et son club d'arts martiaux était devenu un espace respecté et fréquenté par tous ceux qui voulaient apprendre la discipline et la maîtrise de soi. Ethan marchait dans les couloirs, désormais reconnu non seulement pour sa force physique, mais surtout pour son intelligence, sa patience et sa capacité à inspirer les autres. Les anciens moqueurs, dont Jake, avaient compris qu'il ne fallait plus sous-estimer le « nouveau ».
Même certains de ses anciens ennemis s'étaient approchés pour s'entraîner avec lui et apprendre à canaliser leur énergie correctement. Madison Lee, toujours à ses côtés, observait le club prospérer. « Tu as fait plus que gagner un tournoi, Ethan, dit-elle avec un sourire. Tu as changé l'atmosphère du lycée. Ce n'était pas seulement pour moi, répondit Ethan calmement. C'était pour tous ceux qui ont besoin de comprendre qu'on peut être fort sans être cruel, et respecté sans intimider. Le proviseur, M. Daniels, passa dans le dojo improvisé du club pour féliciter Ethan et ses élèves. Vous avez montré à tout Lincoln High qu'il existe une autre façon de se battre et de se défendre, dit-il avec admiration. Grâce à vous, ce lycée est devenu plus sûr et plus respectueux. Dans la cour, les élèves s'entraînaient sous le regard attentif d'Ethan. Chaque geste, chaque mouvement, chaque conseil reflétait l'expérience et la discipline qu'il avait acquise au fil des années. Même Jake, maintenant allié discret, suivait ses instructions avec sérieux. Ethan savait que les défis continueraient d'apparaître. Mais il était prêt à les affronter avec le même calme, la même stratégie et la même maîtrise qui avaient fait sa réputation. Il avait transformé son apparence fragile en une force respectée et admirée, prouvant que la véritable puissance réside dans le contrôle, le courage et l'intégrité. Alors que le soleil se couchait sur Lincoln High, Ethan observa les élèves pratiquer, un léger sourire aux lèvres. Il n'était plus seulement le « nouveau », il était devenu une légende vivante de l'école, un symbole de discipline, de respect et de puissance maîtrisée. Et ainsi se terminait l'histoire du jeune garçon que tout le monde avait sous-estimé, jusqu'à ce qu'il révèle qu'il était un combattant brutal, mais parfaitement contrôlé.